Bon, j'ai deux, trois trucs à faire là, mais on va discuter. De quoi? J'ai deux, trois trucs à faire là, mais on va discuter. Discuter? Ouais. Arnaud, tu peux me montrer ta pièce d'identité, s'il te plaît? Vous allez la voir. On va discuter. Ouais. Vous faites, Arnaud? Arnaud? Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ma coiffure, t'aimes bien ou pas? Ça va. On va que tu regardes en arrière. Faut que je refasse un balayage, non? Ils sont foncés, hein? Ah, c'est un peu mes cheveux naturels, là. Mhm. Bon, tu regardes. Non, mais attends, moi je réponds à une collègue. Assez difficilement, mais moi je viens d'écouter Bruno Retailleau. Qu'est-ce qu'il va y avoir de commun en matière de Je fiscalité? suis pas sûre que le cornus était encore le bon truc, ça va encore. En matière de politique. Ah, il comprend pas, Macron. Entre cet attelage qui nous rappelle quand même l'UNPS, ceux qui ont planté la France depuis 45 à 50. Bah oui, non, mais il a rien compris, Macron. C'était pas ça, c'est. Donc tout ça, c'est voué à l'échec. Encore une fois, on va pas censurer d'emblée. On va attendre, on va regarder ce qui nous Et il va même pas faire 2 mois, donc ça va être censuré Qu'est-ce que encore. tu fais, Arnaud, là, en ce moment? Voilà, la fin de l'histoire. Qu'est-ce que je fais? Tu fais quoi, là? Je documente. Des documents. Olivier Besancenot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes la gauche, très à gauche. Il y a une très grande journée de mobilisation demain. Est-ce qu'elle est maintenue? Est-ce que de la même façon, vous donnez sa chance? N'importe quoi, non, mais. Il a pas compris, Macron. Hein. C'est. Ah, bah, tais-toi, bah, telle heure tu parles, moi aussi, tais-toi, j'écoute, j'entends pas. Du monde dans la rue. Parce qu'il y a quand même un petit parfum déjà vu. Stop saying they won't come because of LH statement about my mental health I just wrote. C'est son propre choix. Mais globalement, il y a une équation. Voilà, donc on entend les mêmes termes, tour de piste, négociation, équation compliquée, plein d'inconnus. Politiquement, avoir un arc de force qui va de droite à gauche jusqu'au Parti Socialiste, bon courage. Mais il n'y a pas besoin d'être très à gauche, je crois, pour le savoir. C'est-à-dire qu'on était dans la crise, je veux dire, le grand de la palissade, on y est un petit peu plus encore. Si le budget est un peu plus à gauche, est-ce que vous direz Non, mais avec Dessy, on coupe du bois. Avec Dessy, ça fait des mois et des mois qu'on fonctionne là-dessus. Là, le choix politique qui est fait, c'est globalement de conserver la même politique, mais avec les contradictions que vous soulignez tous et toutes depuis le départ. C'est-à-dire que là, on retombe sur la nature des désaccords politiques qui renvoient à des clivages politiques de fond. Et au-delà de la vie parlementaire, puisque ça vous a pas échappé, je ne suis pas, il y a aussi une vie politique extra-parlementaire dans ce pays qui s'exprime de mille manières. Mais je crois que dans cette situation, la question sociale. Du coup, moi, j'ai appelé la police, là, qu'on revienne dessus. J'ai appelé la police pour qu'ils viennent afin de constater qu'il y a eu une effraction dans ma chambre. D'accord. Laquelle police? Quel commissariat t'as été? À quand? J'ai appelé le 17 plusieurs fois. Ouais. Et le 17, comme par magie, ils me disent que j'ai des problèmes hallucinatoires et que à cause de ça, ils vont pas venir. D'accord. Voilà, c'est ça. Ils tiennent exactement le même discours. T'as dit, d'accord, c'est ça. Les problèmes hallucinatoires, Ouais. là, c'est des problèmes de schizophrénie. Ouais, mais c'est la police. Ils m'ont eu au téléphone ils m'ont eu au téléphone moins de 5 minutes. Mais attends, laisse-le parler, Gilles. Donc vas-y, c'est la schizophrénie. Tu connais quoi sur la schizophrénie? La schizophrénie, ça soigne. La schizophrénie, ça soigne, On d'accord. va la soigner. D'accord. Si t'es là, c'est pour qu'on la soigne. D'accord? Hein? Non, tu veux pas te soigner? Quoi? Tu veux pas te soigner? J'ai jamais dit que je voulais pas me soigner. Bah alors, tu vas arriver à te soigner pour reprendre une vie normale. Pour t'enlever les choses de quoi tu penses. Les trucs, passer ton temps sur l'ordinateur, Mmh. retrouver une vie normale. Mmh. Pouvoir le travailler, pouvoir toucher quelque chose, c'est tout. Entendre Exactement. Quoi? Exactement. Entendre les bruits que tu entends alors que nous on n'entend pas. C'est pas parce que, alors, il y a des enregistrements qui montrent qu'il y a des bruits, les preuves sont toutes là. Moi, j'ai tout mis en ligne afin qu'on me remette pas en question sur mon état de santé mentale. D'accord? Parce que vous n'avez fait que ça, me remettre en question sur mon état de santé mentale. Vous n'avez fait que ça, de me remettre en question sur mon état de santé mentale. La police l'a dit, on la main forte.
Mais la police, ils sont pas experts en psychiatrie, hein. Ah, ils sont Ils sont pas experts, mais ils le savent. Ils côtoient beaucoup de gens. En plus, ils côtoient plein de gens, si tu veux. Donc, Pourquoi on est en train de parler de mon état mental alors que là, à l'heure actuelle, je suis en train de vous dire que j'ai des preuves sur le fait qu'il y a eu effraction dans ma chambre à répétition et vous refusez de même admettre c'est que pas ça pour pourrait être possible. Vous refusez même la possibilité que ça puisse être possible. Et directement, vous arrivez à attaquer mon état de santé mentale. Non, Arnaud. Déjà, t'as un papier pour aller voir si t'as été violé. Déjà, t'as un papier pour aller voir ça. J'ai un papier pour aller voir quoi? Bah de faire, même l'autre médecin, comment Madame Machin t'a donné, pour aller aux urgences pour te faire un diagnostic si t'as été violé ou pas. D'une manière, c'est que comme ça, tu vas le savoir, hein, si t'as été violé ou pas. C'est pas parce que t'as entendu des choses, Arnaud. T'as pas été forcé, t'as pas poussé des cris. Si t'avais été violé, Arnaud, d'abord, t'aurais des marques sur ton corps. Hein? J'ai des marques. T'aurais des marques sur ton corps. J'ai une marque. Quelle marque? Est-ce que tu as montré au médecin que tu avais des marques? Est-ce que tu lui as montré au médecin que tu avais des marques? Le médecin m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un médecin légiste. J'ai appelé un médecin légiste. J'ai appelé un cabinet de médecins légistes. Ça se paye un médecin légiste, hein? Le problème, Arnaud, tu vois, c'est que elle t'a fait un papier hier pour aller aux urgences, au truc. T'as un papier en plus du médecin d'hier pour aller, c'est aux urgences légistes, je sais pas trop quoi, là, aux urgences légistes, pour faire les examens. Alors, je sais pas où est le papier, si tu l'as déchiré, foutu à la poubelle, bon, bah alors laisse tomber, hein. Moi, je suis désolée, mais si tu prends tout le monde pour des cons alors qu'on te donne Cette maladie, écoute, non? Bon, cette maladie-là, t'as des gens, ils sont dangereux, toi, t'es pas dangereux. Allô? D'accord? Tu m'écoutes, non? Tu m'écoutes? Il y a des gens, ils sont dangereux, oui. Dans cette maladie-là. Il y a des gens, ils sont dangereux. Oui. T'es pas dangereux, toi, t'es pas méchant, t'es pas... Je suis pas méchant, je suis gentil, moi. Oui, ben t'es gentil, oui. Je suis gentil, moi. Oui, mais il y en a qui peuvent être dangereux, si tu veux, d'accord? Hein? Toi, tu fais pas partie de ces gens-là. Et tu auras besoin d'un traitement qui fasse du c'est bien. juste un traitement. Moi, je suis pas dangereux. Non. Du coup, comme je suis pas dangereux, eh ben, il faut que je prenne un traitement. Quoi? J'ai bien compris ce qui vient d'être dit ou pas? Il faut que tu prennes un traitement. Mais oui, parce que t'es quand même malade, Parce que Arnaud. tu es quand même malade, mais tu n'es pas dangereux. Je suis malade de quoi? Parce que tu entends des voix, tu vois des choses, tu es toujours en train de prendre des photos, c'est pas normal, Arnaud, t'es pas comme ça, c'est pas normal. Là, t'as été, j'ai bien vu. Parce que j'ai jamais fini dans la rue de nulle part à Barcelone, peut-être. Mais à Barcelone, bah oui, mais Barcelone, ça fait déjà un moment que t'es comme ça, Arnaud. Ça fait un moment que je suis comment? Que tu vas pas bien. Que je vais pas bien. De toute façon, quand tu vas avoir la... Ça fait un moment que je vais pas bien. Quand tu vas voir la psychologue, tu vas aller voir la psychologue, d'accord? Là, tu peux pas travailler, Arnaud. Tu peux pas aller quelque part, même dans un bar, faire des cocktails. Je peux pas faire de cocktails alors que je vous ai fait des cocktails. Non, mais... On va pas dire le contraire. Et tu pourras pas passer une Donc du coup, vous êtes en train de dire que vous pouvez pas dire le contraire, que vous pouvez pas dire que je ne peux pas faire de cocktail et donc du coup que je ne peux pas travailler dans un bar, mais pourtant vous êtes en train de me dire que je peux. J'arrive même plus à suivre. Hein. Alors, ce qu'il faut que tu fasses déjà, c'est aller voir la psychologue, d'accord? Ok? Tu t'as donné un nom, non? Oh non. Non, il donne plus de nom maintenant. Il donne plus le droit. C'est choix. Tu vas voir une psychologue déjà, tu vas voir laquelle tu vas parler. Tu vas expliquer.
Mais non, mais Arnaud, t'es pas dangereux, certes, mais t'es quand même. T'as vu comment t'as insulté le médecin hier, quoi. Tu nous prends des fois. Une ancienne qui sont en train de mettre là, c'est dégueulasse. On fait très attention à toutes les choses qui peuvent couper, piquer. Je vais envoyer un message à Astrid. Tesson Duteil, plus aucune découverte ne surprend ce binôme. Tu prends là, tu vois, tu sais, on a été à Bellangoville l'autre jour. Tu sais, il y a une boulangerie. J'ai dit, tiens, on aurait pu aller à la boulangerie. On n'y a pas été. Allô? Boulangerie, ça sert à rien. Il sert à rien. Quoi? La boulangerie. On était à Bellangoville. On n'y a pas été, mais tu sais, on a été voir une dame là. Avant de faire la pièce d'identité, on a été dans un lieu à Bellangoville là. Il y avait une boulangerie qui m'a dit, bah t'as pas été voir ta copine. J'y suis passée, bah je vais te dire, sa fille c'est autre chose que toi. Qu'est-ce qu'elle a, sa fille? Bah elle est pas bien dans sa tête non plus. Elle est pas bien dans sa tête non plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est d'autres choses, quoi. Voilà. Mais elle, par contre, elle veut se quoi? Elle se clarifie, elle. Hein. Elle se clarifie de quoi? Ah, elle se scarifie. Oui, elle se clarifie. Et elle a 13 ans. Elle a 13 ans, elle se scarifie. Ouais. D'accord. Avec les réseaux sociaux, c'est complètement. IMAT devra sans doute revoir son indemnisation à la hausse, mais parfois, cela fonctionne. À 40 km de là, le squatteur a fini par partir. Ce studio est désormais prêt à être remis en vente. Donc on arrive directement dans le coin cuisine. On a également mis la machine à laver, on a tout refait à neuf. Difficile d'imaginer qu'il y a quelques mois encore, la moisissure tapissait les murs du sol au plafond. La propriétaire voulait à tout prix se débarrasser de son appartement. L'agence l'a acheté 70 000 €. Maintenant rénové, il sera revendu 38 000 de plus. On fait une offre en dessous du marché, mais qui reste aussi dans la limite de l'abordable. On n'est pas non plus en train de faire du troc. Quand on a commencé, on avait, je dirais, peut-être 5 demandes par mois. C'était vraiment très peu. Et là, on va aller jusqu'à une vingtaine par semaine. Et pourtant, depuis cette année, les squatteurs risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Je le rappelle bien sûr, la principale information de ce journal, la nomination juste avant 20h de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Il a 39 ans, il était jusqu'à présent ministre des Armées. L'Élysée, dans un communiqué, précise qu'Emmanuel Macron l'a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d'adopter un budget et de bâtir des accords indispensables aux décisions des prochains mois. Fin de citation. Bonsoir Edouard Philippe. Bonsoir Julien. Ce poste de Premier ministre, vous le connaissez, vous l'avez connu. Vous connaissez aussi le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Pensez-vous qu'il a les qualités requises face à cette tempête? Il va avoir une tâche très difficile. Je le connais depuis longtemps parce qu'il était élu en Normandie, comme moi, parce que nous nous connaissons depuis bien avant 2017. En 2017, je l'ai proposé au président de la République pour qu'il rentre dans le gouvernement que je dirigeais. C'est un homme qui est jeune, mais qui a pris beaucoup de densité au ministère des Armées, je trouve, et qui sait discuter. Et il va avoir besoin de ce talent de discussion et d'écoute pour réussir à trouver un accord dans des circonstances dont il faut bien reconnaître qu'elles sont assez compliquées. Vous n'avez aucun problème, vous et votre parti Horizon, à travailler avec et vous pensez qu'il pourrait provoquer suffisamment d'ouverture des négociations pour discuter. Et il a 39 ans. Avec les sociodémocrates, avec le Parti socialiste. Vous n'avez pas le choix, monsieur Boulogne. Aucun parti n'a la majorité à l'Assemblée. Tous les partis aimeraient faire ce qu'ils croient, ce qu'ils proposent aux Français, mais aucun parti n'a la majorité. Aucun. Donc il faut travailler avec d'autres que soi. Et il faut réussir à s'entendre. C'est ce que disent tous les Français qui regardent ce spectacle depuis 2024, qu'ils le trouvent dans l'ensemble assez concernant. Ils ne comprennent pas pourquoi on est un fichu, pardon, de... Vous avez employé un autre terme. J'ai ma langue à fourcher, un fichu de ah bah tu vois, tiens. Sébastien... oui, Sandra Bourgeois, sans compter, c'est celle de l'Allier. Elle y va vendredi. Exactement ce qu'ils souhaitent, mais qui pourront s'entendre pour éviter que la France aille plus bas.
Et vous-même, Qu'est-ce qu'il y a? vous seriez prêt Une psychologue, Sandra Bourgeois. pour que Qu'est-ce qu'elle a, Sandra Bourgeois? Bah, les psychologues. D'accord. Elle est à Saint-Comté. C'est celle que va voir Lali. Elle m'en a parlé ce matin. Mhm. C'était très bien. Parce qu'il y en a une, elle des mobiles, elle m'a dit qu'elle était pas bien. Ou il était pas bien, je sais Tout pas. le monde sait ce que j'ai fait entre 2017 et 2020. Je me rappelle qu'entre 2017 Elle y va et 2020, vendredi. on a baissé les impôts. Mhm. Et on a baissé le déficit. Tu fais quoi, On a tu, augmenté, un certain nombre de budgets, notamment les budgets de la défense, les budgets de la justice, parce qu'on pensait que c'était indispensable de protéger les Français. Encore une fois, quand on discute, on est obligé de faire des compromis. Bon, moi, je suis prêt à faire des compromis. Sandra Bourgeois, puis psychologue à Saint-Comté. Je suis totalement convaincu qu'on ne doit pas baisser la garde. Vous voyez, je suis boxeur. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas baisser la garde. Ça veut dire le budget des armées doit être préservé, le budget de la police, le budget de la justice aussi, sans doute. Le fait que Sébastien Lecornu connaisse ces enjeux me paraît de bon augure. par exemple, vous soutenez d'ailleurs en cela le président de la République et le Premier ministre, il faut vraiment économiser en 2026 44 milliards d'euros. Les socialistes, si d'aventure vous faisiez affaire avec eux, s'ils étaient présents au gouvernement, disent 22 milliards, ce serait déjà formidable si on pouvait les économiser. Un accord est possible, une négociation est possible là-dessus? Oui, on vit dans un pays où c'est facile en général de trouver une majorité pour faire moins d'économies que ce qui est prévu. Certes, mais bon, serait-ce possible? Ça sera sans doute possible, et surtout c'est nécessaire. Parce que, quelle est l'alternative? L'alternative, je l'ai dit, si le gouvernement que Sébastien Lecornu propose au président de la République devait être censuré dans les semaines ou les mois qui viennent, si le budget n'était pas adopté, alors je pense que nous rentrerions dans une crise politique, je pense que la dissolution serait inéluctable. Je l'ai dit, je le pense encore, et donc je pense qu'il faut que les responsables politiques acceptent de se parler. C'est ce que les Français demandent, c'est le principe même d'une démocratie. On n'est pas d'accord sur tout, c'est vrai, mais on va arrêter de se dire qu'on est les plus forts, qu'on est les meilleurs, qu'on a tout bien fait et que les autres sont forcément dans l'erreur. Et il va falloir qu'on impotisse un budget pour les Français. On vit dans un monde qui est dangereux. On vit dans un monde où les Français ne vont pas bien. Je vous assure qu'ils ont envie qu'on passe à quelque chose au minimum stable. Mais bien que vous reconnaissiez les qualités imminentes de Sébastien Lecornu, vous dites encore ce soir, eh bien, la dissolution peut être inéluctable? Ou vous êtes un peu plus optimiste? J'espère qu'il trouvera la voie de passage. J'espère que tous les responsables politiques se montreront à la hauteur des enjeux et que tous ceux qui ont eu la culture du gouvernement, de LR jusqu'à la gauche social-démocrate, réussiront à se parler et non pas à tomber d'accord. Ils ne tomberont pas d'accord, ils ne seront pas d'accord sur les mêmes choses. Je ne vais pas devenir d'accord avec les socialistes demain, ça n'est pas vrai. Mais peut-être, pour éviter que la France aille plus mal, peut-on s'entendre pour faire un bout de chemin, chacun sur ses convictions, pour essayer d'avoir une situation à peu près correcte. Encore une fois, c'est l'intérêt de la France. Il y a un moment où il faut qu'on sorte un peu de l'intérêt du parti, un peu de l'intérêt des candidatures, pour avancer ensemble. Est-ce que la situation en l'état est tenable jusqu'en 2027, date théorique de la prochaine élection présidentielle? Vous disiez il n'y a pas si longtemps, ne rien faire d'ici 2027, c'est s'exposer à la catastrophe. Et je pense qu'il faut que nous fassions ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire éviter que la France aille plus mal. C'est difficile, mais le nœud de la dette, qui est un nœud coulant, est en train de serrer très fort sur notre gorge. Parfois on ne le sent pas. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de la dette. N'empêche que c'est ce qui est en train de se passer. On voit bien qu'on vit dans un monde où un certain nombre de responsables politiques ont envie de tout bloquer, parfois de tout casser, parfois d'aller jusqu'à la conflictualisation. Moi j'entends ce que dit LFI, j'entends ce que dit M. Mélenchon. On voit bien que son objectif, c'est de bloquer le pays. Et ben moi je crois que le pays, il ne peut pas se permettre d'être bloqué, il doit avancer. Question très importante, est-ce que le président de la République, que vous connaissez bien, doit changer sa manière de gouverner? Attends, il s'est pas dit que... Pour sortir de l'impasse. Le président de la République n'est pas là pour gouverner. Le président de la République, il est là pour présider. Alors, doit-il changer sa manière de présider? Il est là pour incarner la France, il est là pour rassembler les Français, il est là pour définir un cap. La question du gouvernement revient au Premier ministre et au gouvernement. Tant qu'on n'a pas compris ça, me semble-t-il, on s'expose à des déconvenues sérieuses. J'en suis assez convaincu. Et j'ajoute quelque chose. La geste politique, aujourd'hui, que ce soit sur les plateaux de télévision, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, je l'espère, ou à l'Assemblée, est marquée par des invectives permanentes, par des insultes permanentes, par la recherche systématique de tout ce qui oppose. On ne redresse pas un pays sans le rassembler. On ne redresse pas un pays en désignant des boucs émissaires, quels qu'ils soient. On le redresse en fixant un cap clair, en se retroussant les manches et en acceptant l'idée qu'on va devoir y mettre tous un effort. Merci, Édouard Philippe, d'avoir répondu à ces questions. On ne peut plus d'actualité. Écoutez, cela vous concerne. Les toutes nouvelles réactions à la nomination de Sébastien Lecornu, elles ont été recueillies il y a quelques instants par nos équipes.
Le choix de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, ce n'est pas le choix d'un Premier ministre socialiste. Et ça, je m'en félicite. Après, je sais que pour lui, la tâche va être rude. Et je pense que dans les moments que traverse la France, qui sont des moments très graves, nous avons des bons préjugés. Les Français souhaitent que nous trouvions des accords. Pardon ? Encore beaucoup. Si on veut dépasser elle a des bons blocages, je crois qu'il y a la possibilité de construire un projet. Elle a des bons préjugés ? Des Français, ce que j'appelle la majorité nationale. M. Lecornu aura le choix, eh bien, il ira tendre sa joue vers la droite, et voire même l'extrême droite, ou bien il essaiera de nous parler. Je ne parle pas de négociation, je parle déjà de dialogue. En tout cas, nous sommes prêts, bien sûr, à dialoguer, mais pas à n'importe quelle condition. Donc tout ça, c'est voué à l'échec. Encore une fois, on ne va pas censurer d'emblée. On va attendre, on va regarder ce qui nous est proposé. Mais tout ça, c'est quand même extrêmement mal parti. Donc voilà, la fin de l'histoire, elle semble être écrite à l'avance. Bonsoir Adrien Jean. Bonsoir Gilles. La nomination de Sébastien Lecornu, soulignons-le, c'est le seul ministre qui a été ministre de manière continue depuis 2017. Ça dit quelque chose de sa proximité avec le chef de l'État. Et pas mon octobre. Discret, mais surtout. Je vais demander de voir si elle peut pas avoir un. Je l'écrive les plus proches d'Emmanuel Macron, avec une mission, on l'a compris, extrêmement difficile. Demain, une fois la passation avec François Bayrou effectuée à la mi-journée. Est-ce que tu veux, mais c'est octobre, mais pas avant. Des forces politiques en vue bâtir des accords indispensables, plus facile à dire qu'à faire. Octobre de quoi ? Inédit, Gilles, il faut le souligner, puisque c'est à ce moment-là seulement que sera engagée la formation du gouvernement. C'est combien de séances ? À 12 séances gratuites ? Est convaincu, je cite, qu'une entente est possible dans le respect des convictions. Il y en a 11. C'est 11 séances gratuites ? Oui, 11. Il a dit 12 une fois. Et ensuite, j'ai affirmé que c'était 11, parce que c'est marqué sur la feuille 11. C'est pas marqué 12. C'est pas marqué 12 et toi tu reprends 12. Moi je mets 11. Parce que ça fait 3, 1 plus 2. Comme 33. 33% de l'archange Lucifer. Présence qui rassure ses employés. Elles alternent entre accueil du public et services de recouvrement. Ce qui n'existe pas. Dans le cas d'une personne concernée par une saisie sur salaire. L'échéancier va se suivre. Donc Pour faire venir un truc. notre système politique. Qu'il est usé, qu'il est épuisé. Pas réellement, je pense qu'il est mal compris encore une fois. On a changé de système. En fait, on a presque changé de constitution à partir de la décision. T'as essayé de traverser. Balance dans la gueule. Non, Calais-Dour, l'exil sans fin. À Calais, son réalisateur, le journaliste Julien Goudichaud, a longuement enquêté puis embarqué avec ceux qui risquent leur vie pour rallier illégalement l'Angleterre. Une traversée de tous les dangers, entièrement aux mains de passeurs peu scrupuleux. Je vous laisse découvrir ce film. Puis Julien Goudichaud sera avec nous sur ce plateau en compagnie du directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Montier, et de la journaliste Julia Pasquale. Avec eux, nous nous demanderons qui porte la responsabilité des naufrages de migrants sur le chemin de l'exil. Tu veux qu'elle demande un rendez-vous ou pas ? Mieux que sur Dr Lee. Mais en fait, la santé mentale semble d'être beaucoup plus inquiétante que le fait qu'il y ait des bruits d'effraction pendant la nuit, non ? Mais Arnaud, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je peux pas faire mieux que... T'as une ordonnance, tu vas pas attendre de pas y aller, non ? Bah, tu vas lui expliquer à la psychologue. Attendre, esperar. Qu'est-ce que De tu ne veux, pas y police, aller. Et la police, elle veut pas ? Tu te sens bloqué en ce moment ou pas ? Parce que tu me disais beaucoup en pleurant que tu étais bloqué de partout, non ? T'es pas obligé de crier, Florence. Tu me disais que tu étais bloqué de partout, non ? Juste avant que je parte d'ici. Hein ? Juste avant que je parte d'ici, tu me disais que tu étais bloqué de partout. Tu peux lui parler sans crier. Hein. Si plus toi tu vas crier, plus lui va crier. Hein. Si tu montes la voix, lui va monter la voix d'un ton en plus. Non mais Arnaud, je demande là si parce qu'elle peut pistonner d'avoir un rendez-vous de plus, comme ça tu vas lui parler.
Ça va te faire du bien. Non, moi, ce que je veux, c'est partir d'ici, en fait. Ah bon, bah. Partir d'ici. Le plus rapidement De possible. la maison. Ouais. Mais avant de partir, il faut que tu sois soigné. Non, faut que je parte le plus rapidement possible d'ici. Qu'est-ce que tu veux faire, Arnaud? Tu vas aller ailleurs? Bah, pars. Tu vas Qu'est-ce aller que tu veux que je te dise? Prends une tente et puis pars. Moi, je peux plus rien faire Tu avec veux prendre toi. le temps qu'il y ait des tentes là-haut. Hein. Le médecin, il n'a encore pas compris. Bah, il n'a pas compris. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi partir? Mais c'est toi qui es. Mais la Comme police le va pas boxeur. venir pour un truc comme ça. Enfin, déjà, ils ont déjà du mal. Quand il y a un vol, ils ont déjà du mal à venir. Alors laisse tomber, quoi. Bon, moi, je sais pas. Moi, je sais plus quoi dire. Va voir quelqu'un, va voir un psychologue, va voir. Moi, je sais pas. Moi, j'en suis. Tu sais pas, hein? Oh, moi, là, je Si suis. tu veux Ouais. partir, tu pars. Hein, qu'est-ce que tu veux. Arnaud, je te retiens pas là, bah tu pars. Et puis tu T'as te le droit, démerdes. T'as 33 ans. Ouais. Tu vas partir. Hein. Bah non, mais le problème, t'as pas de CAF, t'as rien, mais moi je t'aiderai pas, et puis voilà. Et tu vas te retrouver dans la rue, et rebelote, et ça va repartir. Bah ouais, parce que tout ce que je peux faire, moi, c'est être dans la rue. Mais Arnaud, arrête, c'est pas possible. Moi, ça y est, je suis reparti. Là, par contre, si tu pars, tu retournes ton ordinateur. Et le téléphone. Il y a le téléphone. J'emmène rien. J'ai droit à rien, moi. C'est à moi. J'ai droit à rien et parce que comme je suis malade mentalement, j'ai droit à rien. C'est pas que t'as le droit. Mais Il n'y a pas le droit à des aides sociaux, normalement, sociales, en France, quand t'as des problèmes mentaux. Mais si tu as le droit, tu as le droit, les gens ont le droit. Mais le problème, c'est que tu veux C'est pas, parti. tu veux pas commencer par le Tu début. veux, non, tu veux pas. Tu te crois plus intelligent que tout le Il monde. faudrait que tu ailles voir Qu'est-ce un que tu veux? psychiatre et puis après aller voir l'assistance sociale. Et puis éventuellement, il pourrait te prendre en charge. Et tu peux avoir des aides, tu pourrais peut-être faire un logement. Mais bon, tu sais quoi faire. Qu'est-ce que tu veux? Si tu préfères aller dormir dans la rue, c'est ton choix. On ne va pas te forcer de toute façon, on ne va pas te forcer, t'es majeur. Après, nous, si tu es là assez pour qu'on t'aide, on ne te met pas dehors. Hein. Moi, j'essaie de t'aider, Arnaud. Mais maintenant, tu penses qu'il y a des choses qui se passent. Non, ça, non. Bah ça c'est pas m'aider en fait parce qu'on en discute même pas. Tout ce qui se passe, c'est simplement m'attaquer sur le fait que On ma t'attaque santé pas, Arnaud. On si t'attaque. m'attaquer sur le fait que ma santé mentale ne va absolument pas bien et que j'ai besoin de médicaments parce que il s'avère que pendant à peu près plus de 10 jours, j'ai eu une transition intestinale qui était virevoltante et qui, comme par magie, avait du caca qui disparaissait. C'est pas vrai, c'est vrai. Il disparaissait. Mais où? Ouais. Où? Il disparaissait où? Et j'entends ensuite que le Velux, Ouais. est cambriolé. D'accord. Il y a des preuves que le Velux est cambriolé. On pourrait même croire, si on écoute l'enregistrement, que tu viens visiter la chambre, Gilles. On pourrait même croire ça. Hein. Parce que maintenant tu vas m'accuser. Ah, mais Gilles, va me faire Tu une vas m'accuser que j'ai été dans la chambre. Non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Non, mais Arnaud, on va mettre. C'est une hypothèse. Et J'ai Arnaud- dit pourrait, on dit conditionnel. Et Arnaud, on va bientôt aller porter une main courante hein, contre toi, là. J'ai dit conditionnel, pourrait. Tu dirais quoi? Du conditionnel, pourrait. Tu dirais quoi? Que c'est moi qui aurais pu rentrer dans la chambre? On pourrait croire, moi j'en sais rien. Hein, Vas-y, répète. On pourrait croire que. que Ouais. Que quoi? Que c'est vous qui avez amené tout à l'heure que c'était la panique parce que soi-disant il t'accuserait de visiter la chambre pour me faire pour me violer. Qu'ils allaient t'accuser que tu visitais la chambre pour me violer. C'est pas mes mots ça. Hein. Te violer. Non mais attends, la nuit je dors Arnaud. Hein.
le seul moment où je dors, où je me lève, c'est quand tu es dans le garage, je vais voir dans le garage ce que tu fais. Non, mais c'est la nuit, je dors ou je regarde la télé, je prends un café. Hein. Et ne dis pas des choses comme ça parce que. C'est vous qui avez amené le sujet. C'est vous qui avez amené le sujet. Parce que moi, dans ce cas-là, moi, je porte plainte. Là, je peux aller voir la police. Mais moi, le problème, c'est que la police, je peux aller voir. Mais moi, je suis pas malade mental. Vous avez amené le sujet. Vous avez amené le sujet. Et donc, du coup, ce serait, moi, je reprends juste vos termes, hein, je reprends juste votre vision et votre perception. Ce que vous amenez sur le tapis. Ouais. Moi, je reprends juste ce que vous amenez sur le tapis. Hein. D'accord? Ouais. Et alors? Et donc, à partir de ce moment-là, vous paniquez. Et comme par magie, à chaque fois que je parle d'effraction le soir, ouais. Vous dites que j'ai un état de un état de santé, mental qui se dégrade, qui n'a jamais été bien ces dernières années et que j'ai besoin absolument de prendre des médicaments, que j'ai besoin d'aller voir le psychiatre, que j'ai besoin de prendre des médicaments, que j'ai besoin d'aller voir le psychiatre. En répétition, sans cesse, et c'est m'engueuler, c'est à quelle heure tu vas te coucher, c'est tu dors pas là, tu dors là, c'est tout le temps comme ça, un enfer, un véritable enfer. Et ce qui se passe en conséquence, je vais trouver mes mots. But ultime et leur espoir d'une vie meilleure. Rien ne les dissuade de passer même le danger. Ils le savent quand on parle de la police, de la mer, La police arrive à avoir le même type de discours comme quoi ils vont pas venir parce que j'ai besoin de prendre des médicaments et j'ai des hallucinations. Moi, j'ai pris des preuves et tout, etc. J'ai tout mis en ligne, nanani, nanana. Mais le problème, c'est que à chaque fois que j'apporte, que je mets les faits en avant, vous allez systématiquement, vous allez voler tout mon argent. Non, ce qu'il vient de dire, voler l'argent là. Envoyé en Angleterre. Ça, c'est ceux qui traversent l'Angleterre. Ils sont en domicile fixe. Et donc, là, on n'avance pas dans la conversation sur le fait que le Velux, il y a des marques d'effraction. Sur le fait que il y a des sons qui laissent supposer que je me fais violer la nuit. Et vous êtes en train de me dire non, tu t'es pas fait violer, non, tu t'es pas fait violer, non, tu t'es pas fait violer. En répétition. Mais cependant, il faudrait que moi, je prenne des médicaments parce que j'ai des putains d'hallucinations. Il faudrait que moi, je prenne des médicaments parce que j'ai des putains d'hallucinations. D'accord ? J'ai envie de partir là. J'ai envie de partir. Je ne veux pas rester ici parce que comme par hasard, la police je sais même pas d'où ça sort, ni d'être ni d'avant. La police arrive à avoir exactement le même discours que vous en refusant de venir ici pour constater qu'il y a eu une effraction. Et j'écoute. En conséquence, moi, je fais quoi là? Qu'est-ce que je fais?
Il faut que vous insistez sur le fait qu'il faut que j'aille voir à tout prix un psychiatriste. Non, Vous un psychiatre, m'envoyez un un psychiatre. psychiatriste. Ouais. Vous m'envoyez à l'hôpital psychiatrique de force. J'ai été forcé. Il y avait le SAMU. Il y avait Jussieu. Il y avait les flics Ouais, aussi. ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, à chaque fois, le sujet est évité? Pourquoi? Je comprends pas, moi. Alors Arnaud, le sujet n'est pas évité, pas du tout. C'est toi qui évites. C'est toi qui évites de nous parler déjà. Tu nous fais les apéros, les machins, tu pars. Ah, on ne peut même pas discuter. D'accord? Moi, je ne veux pas t'envoyer dans les hôpitaux. Je veux pas Pourquoi tu m'as envoyé à l'hôpital psychiatrique? Parce que tu as piqué une crise et qu'à un moment. Parce que tu m'as pas tapé sur les nerfs, peut-être? Mais, ah bah bien sûr, c'est ma faute. Voilà, c'est ma faute, ok. Mais sauf qu'à un moment, Arnaud, il faut que tu sois réaliste, que tu ne vas pas bien. Mais sauf que ce problème. Donc, je ne vais pas bien parce que vous refusez d'approcher le fait que... Non, Arnaud. Je ne te parle pas là d'histoire de violer, de machin, c'est avant. Tu as été t'as vécu les 6 ou 7 mois déjà à Barcelone. SDF, ce n'est pas évident. Les SDF du MEA, ils sont presque tous schizophrènes. Tu veux que je te dise pourquoi j'ai fini dans la rue? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as dépensé des milliers d'euros pour que je sois uniquement dans des auberges de jeunesse, alors qu'il aurait été possible, dès le départ, que je puisse avoir un appartement, de la stabilité au niveau j'ai envie de dire real estate, de l'immobilier, j'aurais pu avoir, avec tout l'argent qui a été dépensé, il y avait largement moyen que j'ai un appartement à moi pour toute la période de octobre 2022 à maintenant. J'en suis à peu près sûr. J'ai pas fait les calculs, donc je vais pas dire que je vais m'en mettre la main à couper, hein. Pourquoi j'aurais payé? Non mais ça va pas. Et après, j'ai fini dans la rue parce que t'as arrêté de m'aider, hein. Oui, j'ai pas. Pourquoi tu travailles pas? Il y a des gens qui travaillent. Attends, J'ai cherché du travail. J'ai cherché du travail. J'ai acheté. Ils gagnent de l'argent. Les enfants, il faut qu'ils se démerdent pour. J'ai cherché du travail, hein. Alors pourquoi ils t'ont pas pris? Parce que tu avais un problème, hein. C'est pour ça qu'ils t'ont pas pris. Et c'est quoi mon problème? Bah, t'as un problème dans ta tête. Hein. J'ai un problème dans ma tête de quoi? Bon, t'as déjà dit, on va pas le répéter sans coup, non? Donc la schizophrénie, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, on ne sait pas si c'est la. Arnaud, d'un seul coup, vous savez pas. Non. Après, tout le monde me dit ça. J'ai été lire quand même hier. Tout le monde vous dit ça, que j'ai des problèmes avec la schizophrénie, que je suis schizophrène. Tout le monde dit ça. Il faut que tu ailles voir un psychiatre. Pour savoir qu'est-ce que tu as, tu es obligé d'aller voir des médecins, Arnaud. Tu ne peux pas. Alors, tu le fais en externe, hein. Tu ne vas pas dans un. Mais Arnaud, tu es obligé, pour aller mieux, tu es obligé de passer par là. Et le problème, tu ne veux pas l'entendre. Pour toi, tout va bien. Et là, l'histoire d'être violé, je suis désolée, il y a le chien en plus, Arnaud. Le chien, il aboie sans arrêt. Là, quelqu'un serait rentré dans ta chambre, et puis en plus, attend de te faire violer. Mais excuse-moi, dans la nuit, t'as vu les heures que tu te couches, c'est 6 heures du matin? T'es toujours dans le garage. T'es dans le garage. Non, mais t'es toujours dans le garage. Donc je vois pas à quel moment t'aurais où dû tu te faire violer, peux... t'es dans le garage. Et puis la journée, il n'y a personne. Bah, tout le monde nous dit, on est dans un coin où c'est calme. Non, mais attends. C'est là que je comprends pas. Et Arnaud Le Vélux, il a 20 ans. Là, au mois de décembre, ça fera 20 ans qu'on est dans la maison. Donc, ben, c'est pas du tout neuf, hein. C'est pas du tout neuf, hein.
On a déjà été au-dessus de cet argument. Je t'ai dit, je te l'ai montré, hein. Je t'ai montré qu'il y avait des traces de doigts partout sur mon Velux dans ma chambre, que ça avait été déchiqueté. Bon, Mais oui, ça a été déchiqueté parce qu'il y a eu un problème on va d'eau faire dans venir ta l'équipe chambre. pour faire de l'empreinte. L'empreinte digitale. Bah, tu vas payer Arnaud, hein, parce qu'ils vont pas se déplacer comme ça. Vous allez appeler les flics là? Ah non. Je vais pas appeler les flics, ils vont pas venir. Pourquoi vous n'allez pas appeler les flics? Bah pour attester qu'il y a eu une effraction. Bah vous dites que vous voulez mon bien, moi j'ai besoin de ça pour me sentir en sécurité. Et nous, on n'est pas malade, Arnaud. Vous êtes pas malade? Non, on n'est pas malade. Tu sais, quand Nathalie, c'est où un. Non, c'est pas à Ruelle Malmaison où elle était avant à. Merde, donc elle a habité là. Avec Antoine, là, au rez-de-chaussée, à Saint-Cloud. Là, il y a eu un vol. Et là, Nathalie, elle aurait dit, je vais plus vivre chez elle. Là, il y a eu effraction, il y a eu plein de dégâts, hein, il y a eu plein de choses. Mais Nathalie, d'un seul coup, elle aurait pu dire, non, j'habite plus ici parce qu'il y a eu... c'est sûr qu'elle n'a pas été bien. Hein. Mais là, Arnaud, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vois pas, t'as appelé la police, la police... C'est toi, c'est que tu nous contredis surtout. Moi, je veux tuer mon fils, je ne te mettrai pas à la porte et je ne veux pas que tu sois dehors dans la rue. Par contre, de me dire de te payer un appartement alors que non, tu as 33 ans, moi à 33 ans, Arnaud, je vivais à Hérouville avec toi et je me démerdais et c'était pas évident de vivre avec le salaire que j'avais et j'avais peu d'allocation familiale. Hein. Parce que j'avais qu'un enfant. En France, c'est un peu comme ça. Hein. Tu as un enfant, démerde-toi, tu peux crever comme tu veux, c'est comme ça, c'est la France, etc. Donc je me suis débrouillée, j'ai fait un emprunt, parce que je me suis trouvée dans... Et je t'en ai parlé, Arnaud, je t'en ai parlé de ça. Il n'y a pas à dire que je t'en ai pas parlé. Donc tu peux m'aider à faire un emprunt du coup? Mais je ne veux pas te faire un emprunt, ça va pas. J'ai déjà un emprunt que je paie ton. Je ne veux pas te payer un emprunt. Comme t'es pas capable et comme t'es pas capable de travailler, Arnaud. Moi, je ne vais pas prendre un emprunt pour repayer, mais tu vas me foutre sous la paille. Enterre-moi directement là. Hein. Ça va être plus simple. Hein. T'enterrer directement parce que je vais te mettre sur la paille. Parce que je demande à ce que tu puisses m'aider à m'en sortir financièrement. Tu vas demander à Nathalie, tiens, ça peut te prêter les sous. Tu verras ce qui va te répondre. Mais non, mais Arnaud, mais à un moment, il faut que tu travailles. Tu vas travailler dans la vie, hein. L'argent, ça... Comment ça va être ta retraite quand tu auras 62 ans? Moi, je vais plus... Tu n'auras rien du tout. Il aura le minimum vieillesse. Déjà, même moi, je peux pas être à la retraite. J'ai 62 ans, Arnaud. Moi, si je veux être à la retraite, il faut que ça soit 67. Là, si je me mets à la retraite, là, je gagne quoi? Allez, 500 €. Ah non, ça va être la joie. C'est la joie, hein. Je peux dire que je vais bouffer des patates. Hein. Et encore, les patates, elles sont chères maintenant. Tu ne réalises pas, Arnaud. Tu ne réalises pas. Tu es dans ton monde en ce moment. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je veux dire, tu n'as pas connu ton grand-père. Mais alors, tu aurais connu ton grand-père. Je peux te dire que ça n'aurait pas marché comme ça. Hein. Je peux te dire que moi, ça a été comme ça. À la sortie de l'école, comme ça. Blanc. Hein? Ton grand-père, mon père. Non mais Arnaud, voilà. Après, la maison, elle est là, il n'y a pas... Est-ce que tu as vu? Non mais là, j'ai pas le droit de nettoyer la cuisine parce qu'il y a eu des doigts. Mais Arnaud, est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Et quand comment ça s'appelle? Ma boutique, il y a eu effraction quand il y a eu des vols. Là, oui, il y a eu des débris de verre. Oui, il y a eu des marques. Là, oui, il y a eu des marques. Et encore en plus, la police, quand je lui dis il y a des marques, ils m'ont dit non, c'est les papiers qui sont sales. Je leur ai dit non, mais attendez, je ne veux pas mettre du papier sale
sur mes fringues. Ils l'ont pris, c'était les godasses du voleur. Les robots sont là, alors dit comme ça. Donc dites-toi maintenant, la police, elle se dérange plus maintenant. Je serai avec eux à faire tout ça dans le calme le plus absolu, à ne pas tomber dans le piège dans lequel les attend le gouvernement. Merci beaucoup, Eric Coquerel, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM TV. Mathieu Lefebvre, député Ensemble pour la République du 22 Marne, vient de nous rejoindre. Bonsoir, monsieur. Votre réaction tout à l'heure quand vous avez appris. Non mais voilà, Arnaud, je veux pas te mettre, il y a un moment, si t'es pas bien, t'avais qu'à lui demander qu'il te donne des cachets. Il t'a rien donné. Tous les dîners qu'on faisait sortaient dans la presse, et je me disais, il n'y aura pas cette page. Tu vois, tu reviens sur les cachets. Regarde, moi j'en prends bien un, hein, parce que là tu me rends tellement que je ne peux plus vivre. J'ai une angoisse sans arrêt là. La République qui le prévoit. Mais il n'y a pas de majorité. De toute façon, il n'y a pas de majorité. Moi je veux que tu sois bien, mais tu ne le comprends pas. Moi j'ai un fils, je veux qu'il soit bien, qu'il soit. Mais pourquoi tu vas pas dans la chanson? Pourquoi tu ne. Voilà, tu chantes, tu fais de la guitare. On ne peut pas décider des élections. Ah oui, non mais donc on va au pire, c'est-à-dire la même assemblée. Mais c'est que là, comme tu es pas bien et que tu sens des voix, t'entends des voix, tu entends des machins, tu enregistres sans arrêt. Alors c'est sûr que tu peux enregistrer sans arrêt, Arnaud. Tu auras toujours un bruit bizarre, etc. Hein. Différent parce qu'on aura un débat qu'on aurait dû avoir l'année dernière. Alors des fois à minuit tu vas entendre des voitures parce que les gens ils partent, il y a du bruit, partout. Sur la souveraineté. Moi, je sais même pas si tu m'écoutes. Là je suis. Tu veux pas chercher le gâteau? Il y a un gâteau là? Je suis un peu dépitée parce que je suis dépitée, Arnaud. Moi, je crois que la position du Rassemblement national a changé. Moi, je demande pas que tu ailles voir les médecins, hein, je demande pas, hein, mais on voit que tu as. Mais je suis pas toute seule, le problème. Je suis sûre. La question maintenant, elle se retourne vers le parti. Le problème, c'est que. Est-ce que, par exemple, les échanges que M. Le Cornu a eu. Je sais même plus si tu as des amis, je sais même plus, j'arrive même pas à me retourner. Je vais bientôt appeler ton père, hein. Je vais appeler du côté de l'autre famille. Hein. Tiens, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On va chercher les gâteaux, France. Là, j'en sais rien. Là, pourquoi tu vas pas en Côte d'Ivoire? Tu vivrais mieux qu'en France. Tu serais en Côte d'Ivoire, tu pourrais faire du tam-tam, de la guitare, l'ordinateur, tu pourrais... Ouais, je connaîtrais la tentaliste, je peux te dire, moi je peux Je peux te dire que son père, il fallait qu'il tourne vinaigre avec sa sœur. Hein. Je dis simplement que nous avons aujourd'hui deux... Ça fait Alice, je peux te dire que quand elle venait ici... filles qui ont la même position, la dissolution. Mais bon, pour l'instant, je sais pas. Là, à l'heure actuelle, je me demande si j'ai encore un fils. Hein. Ça, tu l'as dit beaucoup de fois. Hein. Ah ben non, mais Arnaud, tu me prends déjà t'envoies un message, tu dis Madame Rebelle arrive dans 15 minutes, Madame Rebelle ci, Madame Rebelle ça. Arnaud, attends, je suis ta mère ou pas? Voilà. J'en suis arrivée, je sais même plus. Là. Je suis. C'est moi qui vais aller voir un psychiatre. Tu veux le Paris-Brest? Je prends l'éclair. Donc, je prends l'éclair. Arnaud, t'en veux le gâteau? Non, merci. Il n'y a pas que deux partis. Il y a des partis qui ne veulent surtout pas la dissolution parce qu'ils ont peur aussi d'être balayés par les scrutins populaires. Ça, on ne peut pas les nier. Non, hein, elle dit, attends, t'as pas autre chose parce que alors moi, le Cornu, le machin, d'une manière. Attends, tu parles. Dans 2 mois, on repart. Tu parles avec Arnaud. Ah non, mais bon, d'entendre la politique, le Cornu, ça va pas. D'une manière, ça va pas changer l'histoire. Hein. Ça va pas changer l'histoire de la France parce qu'on va repartir dans la merde encore. Mais non, mais tu parles à Arnaud, il t'écoute pas, il te regarde pas. Il est avec son téléphone, donc on sait même pas où il est, on sait pas avec qui il est. Je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas. J'essaie de l'en sortir, de faire. On a fait tous les papiers. Il y a encore un coup de bol en principe Barcelone. Et, voilà, il n'aurait pas dû avoir les papiers. J'ai perdu le contact avec la plupart d'entre eux, à l'exception d'une petite dizaine. Bon.
Tiens, ça fait J'ai un fait le peu. chemin inverse dans le même ferry que nous avons croisé à l'aller, pour 20 euros. L'embarcation de fortune qui nous a conduits au Royaume-Uni Ah, un million. a rapporté Bon. presque 100 000 euros aux passeurs. Arnaud, qu'est-ce que tu veux que je te dise Qui sont ces personnes? À qui profite tout cet argent? J'ai repris l'enquête. J'ai réussi à entrer en contact par téléphone avec un des chefs de réseau qui organisait à distance les départs pour l'Angleterre. Allô, mes sœurs. Bonjour, monsieur. Alors, tu fais quoi là, Arnaud? Parce que t'es plus avec nous là. Depuis au moins 1 an. Non, mais je vous laisse parler. Non, mais tu fais quoi? Bah non, non, non. Voilà. Vous aimez bien parler et dire tout ce qui vous passe par l'esprit en essayant de dire que il faut que je me soigne au final et que vous avez tout bien fait dans votre vie et que J'ai bien tout fait vous dans avez été des personnes extraordinaires avec moi et que vous avez jamais vous m'avez jamais engueulé pour tout et n'importe quoi. Ça a toujours été tout rose et que je me suis pas retrouvé sans aide sociale comme par magie à Barcelone. Alors que tu m'avais dit, alors que tu n'arrêtais pas de me dire qu'il faudrait que j'aille en Espagne parce que Oui, je parle. parce que c'est une vie pour toi qui aurait été bien pour trouver du travail. Mais je pense que d'une manière. de J'ai travail- failli mourir là-bas. Si je comprends bien, l'argent passe de compte à compte à l'étranger. Et donc la Mais t'as failli mourir, Arnaud. Mais est-ce que t'as cherché du travail? Non, parce que tu n'es pas bien dans ta tête. Et le truc, c'est que tu m'accuses d'être toujours dans un état de contrat, d'être toujours en train de te contredire, alors que tout ce que j'avance, tu le contredis. Je t'ai dit que j'ai cherché du taf, hein. J'avais trouvé du taf au bout d'un moment, hein. Voilà. Mais comme par hasard, il y a toujours un problème avec moi et le taf et les thunes, hein. Il y a toujours un problème avec moi, le taf, les thunes, ma santé mentale, hein. C'est toujours moi le problème, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et après, on m'accuse de toujours avoir raison, de pas avoir les pieds sur terre, mais de pourtant être une personne mais si talentueuse, d'être une personne avec des mains en or. T'as des mains en or. Ben oui. Les autres, les plus pauvres, croupissent dans des campements de fortune. Les fameuses jungles du Non, mais Arnaud, attends, j'ai pas envie que tu sois comme ça, j'ai pas envie. Attends, t'es pas quelqu'un, je t'ai pas mis au monde pour que tu sois comme ça. C'est vrai que je n'ai jamais eu de problème avec toi. Jamais. Hein? C'est le cas de Dama. Bah, c'est là, tu parles en anglais. They don't care if I live or die. La première fois que je l'ai C'est vrai. c'est au décathlon de Calais. Envoyé, il est 21h06. Je n'ai jamais eu de problème. Et tu sais comme Arnaud, le problème, c'est que tu mets tout sur YouTube. Et à un moment, bah, ça va pas. Parce que les gens, il n'y a pas de vue, bah, je sais pas s'il y a de la vue ou pas. Et qu'à un moment, bah, ça va te retourner dessus aussi, tous ces trucs-là. Parce que dis-toi que les gens, sur YouTube, tu as des gens t'as des addicts qui regardent. Et qu'un jour, tu pourrais peut-être avoir le retour de la police qui te disent mais c'est quoi votre problème? Donc, Non, mais les gens, ils regardent YouTube et je pourrais avoir des problèmes avec la police parce qu'il y a des indices qui regardent YouTube et qui quoi? Maintenant, parce que tu nous mets les paroles,
En fin de compte, rien n'est privé avec toi. Tu mets tout sur là, t'enregistres, tu mets tout sur YouTube. Et là, je suis pas d'accord. Là, je pourrais aller porter plainte parce que tu mets des enregistrements sur le YouTube. Parce qu'avec toi, tout est tout beau, tout propre. Non, pas tout propre. C'est qu'à un moment, on parle avec toi et tu mets ça sur YouTube. Tu mets la maison, il y a des gens qui peuvent venir. Hein. Donc, à un moment, je suis pas d'accord. S'il y a des gens qui regardent des voleurs ou des... Comme bien, c'est le garage. C'est tellement... Ah non, mais quand même. Méfie-toi, Arnaud. Faut que je me méfie. Bah, y a des moments... Tu veux ma sécurité ou tu veux que je me sente pas bien et que je sois toujours en état d'hypervigilance parce qu'il faut que je me méfie? Parce que tu n'es pas bien, donc tu fais ça parce que tu te sens mieux. Je ne vais pas bien. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas bien? T'aimes bien ce sujet de conversation-là? Bah, tu vois, tu nous remets toujours en question, tu nous remets toujours en... Bah ouais, parce que tout est de ma faute, c'est vrai. C'est vrai que tout est de ma faute. Ça a toujours été de ma faute. J'ai pas failli mourir et être assassiné après que j'ai plus eu une seule thune, alors que je pourrais être dans un appartement tout de suite. Alors que je pourrais être dans un appartement tout de suite. Non mais c'est pas à moi de l'acheter l'appartement, c'est à toi de travailler. C'est à moi de travailler. Mais moi, je t'ai déjà dit que j'allais chercher du taf et que j'avais taffé. Bah qu'est-ce que tu fais? Inscris-toi à Pôle emploi pour... Je me suis déjà inscrit à un Pôle emploi. Mais quand? Il y a longtemps. Non mais longtemps, ça y est, t'es rayé, Arnaud. Remets-toi dessus, là. Je suis déjà réinscrit, là. Tu t'es réinscrit, j'y crois pas du tout. Montre-moi que t'es réinscrit. Je t'ai montré les preuves comment ça s'appelle? Je t'ai montré les preuves d'infraction de la fenêtre et tu m'as dit que ça n'existait pas. Je t'ai envoyé par email. Mais t'as rien, on n'entend que des bruits. T'entends que des bruits. On entend comme si, s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la chambre. Mais non, mais c'est comme... Et voilà. Et tu dis, mais non. On t'entend dormir, mais c'est rien, mais tu vas le donner à... Mais c'est rien. Il se passe rien. Je me suis pas fait violer. Tu peux plus quoi? Tu veux que je t'emmène voir tu veux que je t'emmène au commissariat demain? Pour prendre tes plaintes, maintenant Comment tu vas faire, Arnaud? Gilles, t'as pas de voiture? Et demain matin, il y a le mec qui vient pour les chiottes. T'as pas de voiture? Qu'est-ce qu'il y a, la vidéo? Non, mais rien. Moi, je crois que je vais aller me balader, m'aérer, parce que je peux pas. C'est de me prendre en otage, nous prendre en otage, et nous prendre le moins que rien, surtout moi en otage, parce que j'ai pas loué un appartement, alors que j'ai un fils qui a 32 ans, qui peut travailler. Moi, à 32 ans, je te dis, j'étais à Hérouville, et je payais mon appartement. C'est pas mes parents qui me le payaient, hein. Et non loin de ça, je te l'ai dit. Ouais, moi je peux travailler, hein. Bon alors vas-y, il y a des bars à Nancan qui peuvent travailler, hein. Tu peux travailler, Arnaud, il n'y a pas de souci, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux travailler. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Arnaud t'as fait ça? Parce que ça c'est le même bruit. Le même bruit de quoi? Anzula, sa petite amie est grecque.
Il l'a rencontré en Grèce pendant son intermédiaire. Arnaud, il faut qu'on trouve une solution. On veut bien t'aider. Trouver une solution de quoi? On veut une solution, c'est qu'à un moment, tu as été chez le médecin, c'est très bien. Il te dit d'aller voir, de faire 11 séances, d'aller voir un psychologue. Ça, maintenant, ça t'intéresse pas. Ben, quoi faire? L'autre médecin t'a donné un papier pour aller, un truc, quoi, je sais plus trop quoi, là, pour aller voir comme quoi tu t'es violé. Ben, ça t'intéresse pas non plus. C'est qu'à un moment, Arnaud, tu peux pas. Et à un moment, la police va se retourner contre toi. Et ben, moi, je veux pas savoir quoi faire, Arnaud. C'est quoi? C'est une menace? Non, c'est pas des menaces. Je te fais comprendre, Arnaud. Tu me fais comprendre que la police va se retourner contre moi parce Ah non, que... si tu les Parce appelles, que quoi? parce que si tu les appelles sans... Bah, lui, il a bouffé tout. Si t'es sans arrêt en train de les appeler, c'est qu'à un moment, ça va te retourner contre toi. Et là, ils peuvent... Si je les appelle, si j'appelle la police pour ma sécurité, ça va se retourner contre moi. Parce que c'est pas réel. Parce que c'est imaginaire. Bah voilà. Et donc à un moment, bah, ils vont croire que tu as besoin d'être hospitalisé. Et qu'à un moment, ça sera même plus nous là qui va faire venir l'ambulance. C'est eux qui vont la faire venir. Donc tu me dis que les flics ils vont appeler l'ambulance. Mais non, mais j'en sais rien. Hein. Tout est en supposition. Hein. Tout est en supposition. C'était des affirmations un peu fortes, hein. Ah non, c'est pas des affirmations. Je pose des questions, j'en sais rien, moi je connais pas. Hein. Je connais pas les flics. Tu connais pas les flics, pourtant ils arrivent à avoir les mêmes. Ah bah on peut avoir tous les mêmes propos, Arnaud. Hein. Tu sais, ça tourne que. On voit bien, moi je le vois bien tes yeux, Arnaud. Tu vois bien à mes yeux de quoi? Bah que ça va pas. Comment ça va pas? On croirait que t'es shooté. On croirait que je suis shooté. Ça fait un moment que tu me dis ça, hein. Mais non, mais c'est pas que je te dis ça, c'est que moi, moi, je suis ta mère, je suis ta maman, et je vois qu'il y a un problème. Hein, je peux pas être plus clair que... Tu vois qu'il y a un problème. Alors, moi, il y a un truc, Arnaud, à quoi je pensais. Je sais pas si ça se fait, hein, j'en sais rien. Je sais pas, il y a une association où les enfants ou les adultes, je vais les appeler et je pense que je vais demander à quelqu'un de venir ici et de voir à la maison et de parler et qu'on essaie de... Parce que là, c'est... Ou alors, est-ce que tu veux qu'on fasse une thérapie tous les deux? Je le disais déjà pour... Il a obtenu ses papiers. Bon, arrêtez. Je vais essayer de retourner en Angleterre, à Londres. C'est une petite ville portuaire où sont embarqués les exilés qui arrivent dans le pays en small boat. C'est de là que reviendraient ces candidats au retour en France. Et ils sont bien là, sur la plage. Mohamed, 17 ans, est originaire du Sahara occidental. Je suis en train de nettoyer cet endroit pour y dormir.
parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas où aller. Ici, je serai à l'abri du froid pour l'hiver. لقد تخلت علينا بريطانيا في هذه الأحيان وخصوصا في هذا البرد في هذه L'Angleterre nous a abandonnés. السلام تحت هذا المكان ومن هذا المنبر Faites bien passer ce message aux migrants qui sont à Calais. الذين في كالي S'ils viennent ici, ils connaîtront juste la souffrance. إن كان لدي موتور Là, si j'avais un moteur, je partirais avec ce bateau en France tout de suite. نذهب بها إلى فرنسا. Why could I have flats in the start? And this mother told me I could get that flat that she would pay, that she would back me up, and then just say that it was Arnaud, not est-ce que tu crois qu'il faut... possible. Hein? Est-ce que tu penses que tu dois aller mieux, tu sois mieux dans ta peau? Tu te crois bien là dans ta peau? Non, tu n'es pas bien dans ta peau. Tu verras beaucoup de SDF qui sont dans la même situation que nous. Ils ne peuvent pas repartir dans leur pays parce qu'ils ont fui la guerre. Ils peuvent rester et mourir ici, mais moi je ne veux pas mourir dans ce pays. Ah, pourquoi tu as été chez le médecin? Noise of cutlery on the table. Ouais, Tu peux parler? vas-y. Est-ce que... T'as dit laxatif? Non, est-ce que... Pourquoi tu as été chez le médecin aujourd'hui? Pourquoi j'ai été chez le médecin? Vous avez acheté quelque chose, des gâteaux, et j'en ai pas? Bah, on t'a demandé? Donc vous l'avez donné au chien avant? Ah non, je viens de le manger. Là, il est en train de lécher le carton. Vous avez tout mangé sans m'en acheter? Attends, il s'envolait tout à l'heure, attends. Bah, j'en avais acheté 5. Vous en avez acheté 5? Non, 4, pardon. 4. Je t'ai demandé, Julie t'a demandé, t'as dit non merci. Bah du coup, sinon... Donc vous m'en avez pas laissé? Moi, je vais en racheter demain, c'est pas grave, hein. D'accord. Non mais Arnaud, attends, te sois pas... Tu vas où là? Mon garage. Non, il prend des photos maintenant. Bah d'abord je vais chier en fait. Et tu vas chier avec l'ordinateur. Not feel well. So this is my life. I can't go upstairs because it's locked up. Oh. This is my license.
And it's crazy. But you know, at some point, you gotta do what you gotta do. It's like, this is how it makes me feel. Call this artistic expression. I can't believe my entire life was around those people. It's blood. We gotta go there, huh? Staying up 48 hours to go to the toilets. This is what I need to do. Ouais. Plus tard. Plus tard. Parce que plus tard. You've seen all that's happening for way too long. I don't know what's up in this world. It looks like my interfaces are modified. Everyone seems to have it their way, except me, somehow, right? And then I am the one crazy. It's like you just saw me going to the freaking toilets. On camera. On camera. Right? I have gone there.
I am gonna post this online. This is just pure crazy.